En tant que simple villageois dans Minecraft, vous vivez dans un petit village qui a l'air tranquille, mais ce monde dans lequel vous êtes est le pire existant. La nuit vous sortez et là, un zombie. Il vient vous manger et une fois mort, vous revivez et allez manger vos amis. Mais ce n'est pas tout. Il y a également des monstres spécialisés dans le kamikaze qui viendront détruire vos maisons, des squelettes qui sont des squelettes, des sorcières qui voudront votre mort et encore plein d'autres monstres. Votre seule défense face à ça, c'est un golem de fer qui ne tiendra pas plus de 2 nuits à force de se faire submerger par des hordes de monstres. Enfin ça, c'est s'il ne se fait pas tuer par un joueur qui veut récupérer son fer. Ce joueur vous aura d'ailleurs sûrement enfermé, exploité pour vos ressources zombifiées, dézombifiées pour avoir des réductions sur ce que vous vendez. Et ça, c'est s'il ne vous a pas enfermé, forcé de vous reproduire avec votre voisin ou votre propre famille. Aujourd'hui, on va voir pourquoi Minecraft est le pire univers existant dans un petit scénario que j'ai écrit moi-même. Un villageois du nom de Pierre se leva de son lit afin d'aller travailler. Il n'était qu'un simple tanneur qui se servait d'un chaudron. Sorti de sa maison, il commença en toute logique à marchander avec les habitants de son village. Il réussit à obtenir quelques émeraudes, la monnaie utilisée par les villageois, et s'acheta ensuite un peu de nourriture, du pain et des carottes. Le soir même, il rentra chez lui et mangea sa nourriture. Au même moment, il vit dehors des zombies attaquer un autre villageois. Comme tous les soirs, se dit Pierre. Et le lendemain était presque la même journée que la veille. Pierre se dit même, ce soir, c'est moi qui vais y passer. Quand soudain, il aperçut un villageois courir au loin. Mais en s'approchant, ce n'était pas un villageois. Cette chose qui se rapprocha à vue d'œil, que l'on appellera ici joueur, pour moins de complexité dans ce texte, se rapprocha et arriva dans le village. Super, quelqu'un avec qui marchander, se dit Pierre. Mais le joueur commença à piller les maisons de ses camarades. Heureusement pour Pierre, il n'avait rien dans sa petite maison. La nuit arriva à toute vitesse. Pierre entra alors chez lui, mais son lit avait disparu. Heureusement pour lui, un autre lit était disposé dehors. Pierre alla donc vers ce lit, mais tomba dans un trou. Avec lui, 2 autres villageois étaient tombés. Et dehors, il vit tous les habitants qu'il connaissait se faire dévorer par des hordes de monstres. Cette personne n'étant rien un pilleur, il voulait juste nous sauver, se dit Pierre. Et le lendemain, il se réveilla seul et réussit à sortir de ce trou. Il chercha des survivants, mais rien. Soudain, pris par surprise, le joueur l'enferma et lui donna l'objet que les bibliothécaires utilisaient. N'ayant rien d'autre à faire, il apprit le métier. Plus tard, le joueur vint marchander avec Pierre, mais n'ayant rien d'intéressant à vendre, il retira son outil de travail et le reposa jusqu'à ce que le joueur échange avec lui. Une semaine plus tard, Pierre était toujours enfermé et exploité. Quelques autres villageois l'ont rejoint et eux aussi sont exploités. Une nuit, Pierre entendit une explosion. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Se dit-il, sûrement le joueur qui fait quelque chose. Et le joueur faisait bien quelque chose. Le lendemain, une autre explosion. Mais cette fois-ci, Pierre se retrouva blessé et sa cellule détruite. Pas le temps de se remettre en état, se dit Pierre. Il faut m'en aller. Fuyant les hordes de monstres, Pierre se réfugia dans une maison. Ouf, se dit-il, quand soudain, un zombie cassa la porte de la maison et dévora Pierre, qui se transforma à son tour en zombie et se fit tuer par le joueur. Voilà, c'était la vie de Pierre, un simple villageois, qui n'a pas vécu très longtemps d'ailleurs. Bien sûr, il est possible qu'un villageois ne meure pas, mais c'est ce qui arrive le plus souvent. Si ce nouveau format de scénario écrit par mes soins vous plaît, je pourrais en faire plus souvent. Et d'ailleurs, j'ai un cadeau pour vous. Si vous regardez sur le premier lien de la description, il y a un petit truc, et dedans, il y a un cadeau, donc vous cliquez sur le lien, et ça vous enverra vers une autre page. Et si vous êtes monteur, graphiste, etc., il y a un petit pack de montage, voilà, pour vous, donc il y aura des b-rolls, des trucs pour les graphistes, etc. pour faire des miniatures. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé.